Dans cette vidéo, je vais faire une introduction sur l'entomologie pour le pêcheur de truites. Les pêcheurs à la mouche font toujours face à la même question, c'est-à-dire quelle mouche je devrais utiliser aujourd'hui. Tous les pêcheurs ont le réflexe d'utiliser les mouches qui ont été les plus productives pour eux dans le passé. Pour ma part, c'est souvent la modeleur minnow ou la Wally Bugger. Bien que ces mouches puissent être productives tout au long de la saison de pêche, ce ne sont pas forcément celles qui sont les meilleures dans toutes les conditions. Afin d'aider le pêcheur lorsqu'il vient le temps de choisir quel artificiel il doit utiliser, je vais vous expliquer quelques notions de base sur l'entomologie. L'entomologie étant la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. Plusieurs types d'insectes se retrouvent dans nos lacs et nos rivières. Les principaux ordres d'insectes qui sont intéressants pour le pêcheur de truites sont les mouches de mai ou éphémères, les phryganes appelées aussi trichoptères ou manes, les perles de rivière ou plécoptères, les insectes terrestres, les libellules et demoiselles appelées odonates et les moucherons appelés diptères. Je vais expliquer sommairement ces ordres d'insectes et proposer des modèles de mouches pour chacune de ces catégories. La mouche de mai est un éphémère qui émerge des rivières et des lacs principalement de la fin avril au mois de juillet. Les pêcheurs ont probablement tous aperçu ce type d'insecte lors de leur sortie de pêche. Les ailes droites sur le dos et la longue queue séparée en 2 ou 3 tiges permettent d'identifier facilement les mouches de mai. L'éclosion des mouches de mai est un moment très attendu par les pêcheurs à la mouche. Le cycle de vie d'une mouche de mai peut se résumer en 4 phases. Après l'éclosion des œufs dans le fond des cours d'eau, la première phase de la vie de la mouche de mai est la phase larvaire. À ce stade, les larves peuvent vivre jusqu'à 2 ans dans le fond des cours d'eau. C'est une source importante de nourriture pour les truites. Le type de mouche à privilégier par le pêcheur est alors les nymphes. La deuxième phase, appelée subimago, se produit lorsque l'insecte a quitté le fond pour monter vers la surface et émerge de leur enveloppe nymphale. La mouche de mai fait sécher ses ailes avant de s'envoler. Le pêcheur peut encore utiliser des nymphes ou bien des mouches noyées pour imiter la montée de l'insecte vers la surface et ensuite des mouches sèches pour imiter l'insecte à la surface de l'eau. La troisième phase, appelée imago, se produit lorsque l'insecte quitte la surface de l'eau pour se poser sur du feuillage sur le bord des cours d'eau. Elle se transformera encore à cette étape pour devenir l'insecte adulte. La durée de vie d'une mouche de mai au stade adulte est seulement de quelques heures à quelques jours. Finalement, la quatrième phase, appelée spinner, se produit lorsque les insectes adultes font leur vol nuptial. Elles sont alors présentes en grande quantité et c'est le moment où elles s'accouplent en plein vol. La femelle laissera ensuite tomber ses œufs à la surface de l'eau et va mourir. Elle va dériver à la surface de l'eau ou entre 2 eaux avec les ailes étendues de chaque côté de son corps. Avec ces informations, on peut voir qu'une mouche de mai se transforme au cours de sa vie et que plusieurs types de mouches doivent être utilisés pour les imiter. C'est pour ça qu'on retrouve pour un même modèle de mouche différents patrons pour représenter les différentes phases de sa vie. Si on prend la mouche March Brown, on peut la représenter au stade larvaire avec une mouche de type nymphe, au stade où elle remonte vers la surface avec encore une mouche de type nymphe ou de type noyé, au stade subimago à la surface de l'eau avec une mouche sèche, au stade de ponte des œufs avec encore une fois une mouche sèche, et finalement, lorsqu'elle est morte et dérive sur l'eau avec une mouche sèche, avec les ailes à plat de chaque côté du corps, que l'on appelle spent wing. Comme il existe des milliers de modèles de mouches sur le marché, il est facile de s'y perdre lorsqu'il vient le temps de choisir quelques exemplaires qui imitent les mouches de mai. Je vous présente quelques modèles de mouches avec la période approximative d'éclosion et la grosseur recommandée.
Pour conclure sur les mouches de mai, ce qui est à retenir, c'est qu'elles sont une importante source de nourriture pour les truites. Même s'il n'y a pas d'éclosion en surface, les nymphes vivent au fond de l'eau et le pêcheur peut utiliser des imitations de ces mouches pour capturer des truites. Et même si on n'a pas le modèle identique aux insectes vivants, ce qui est important, c'est d'utiliser des mouches de grosseur et de couleur semblables aux insectes présents sur le cours d'eau. Le deuxième ordre d'insectes est les phryganes. Elles sont appelées aussi trichoptères ou mânes. À l'âge adulte, elles peuvent ressembler à des papillons de nuit. Au repos, elles replient leurs 4 ailes le long de leur dos. Elles ont également 2 longues antennes sur la tête. Contrairement à la mouche de mai qui émerge à peu près toujours à la même date, les phryganes peuvent émerger durant tout l'été. Les phryganes regroupent plusieurs familles d'insectes, mais je vais rester de haut niveau dans mes explications. Le cycle de vie d'une phrygane peut se résumer en 3 phases. Après l'éclosion des œufs dans le fond d'un cours d'eau, la première phase de la vie de la phrygane est la phase larvaire. À ce moment, les larves vivent au fond de l'eau, souvent dans un fourreau construit avec des végétaux, du sable et d'autres matériaux. À ce stade, les larves peuvent vivre environ 1 an dans le fond des cours d'eau. Elles se font relativement discrètes et ne sont pas une grande source de nourriture pour la truite à ce stade. La deuxième phase se produit quelques semaines avant son éclosion, lorsque les larves quittent leur fourreau et se transforment en nymphes véritables, appelées pupes. C'est durant cette phase que l'insecte quittera le fond pour monter vers la surface pour émerger. À ce moment, c'est une source importante de nourriture pour les truites. Le type de mouche à privilégier par le pêcheur est alors les nymphes qui imitent les phryganes. La troisième phase se produit lorsque l'insecte arrive à la surface de l'eau. La pupe se transforme en insecte adulte et s'envole rapidement. Elle va revenir à la surface ou sous l'eau pour pondre ses œufs. Le pêcheur doit alors utiliser des mouches sèches qui imitent les phryganes. Avec ces informations, on peut voir qu'une phrygane se transforme au cours de sa vie et que plusieurs types de mouches doivent être utilisés pour les imiter. Le pêcheur de truites doit avoir quelques modèles de mouches pour représenter l'état larvaire, nymphal et adulte. Je vous présente quelques modèles de mouches qui imitent les phryganes dans différents stades et la grosseur recommandée. Pour conclure sur les phryganes, ce qui est à retenir, c'est qu'elles sont une source importante de nourriture pour les truites, tout comme les mouches de mai, mais que contrairement à celles-ci, les phryganes sont présentes pendant presque toute la saison de pêche. Même s'il n'y a pas d'éclosion en surface, les nymphes vivent au fond de l'eau et le pêcheur peut utiliser des imitations de ces mouches pour capturer les truites. Le troisième ordre est les perles de rivière ou plécoptères. Ce sont des insectes qui vivent exclusivement en rivière. Elles préfèrent les eaux rapides et bien oxygénées avec un fond rocailleux. Les perles de rivière sont reconnaissables avec leurs 2 courtes queues. Elles vivent dans les fonds rocailleux et émergent en grimpant sur les roches. Rendues hors de l'eau, elles quittent leur carapace pour s'envoler. Lorsque l'on marche le long des berges, il est facile de voir leur carapace sur les roches près de l'eau. Leur grosseur peut varier beaucoup selon l'espèce. Les pêcheurs vont principalement utiliser des mouches de type nymphe pour imiter ces insectes.
Elle se pêche principalement près du fond de la rivière, donc il faut prévoir avoir des mouches qui ont été montées avec du fil plombé sous le corps pour les aider à caler. Sporadiquement, on peut aussi les voir à la surface de l'eau. Je vous présente quelques modèles de mouches qui imitent les perles de rivière et la grosseur recommandée. Rendu au mois d'août, les éclosions d'insectes sont moins fréquentes. C'est le temps pour le pêcheur à la mouche d'utiliser une autre catégorie d'insectes que l'on appelle les insectes terrestres. Dans cette catégorie, on retrouve les fourmis, chenilles, sauterelles, criquets, abeilles et autres insectes du même genre. On les pêche en surface ou tout près de la surface pour imiter des insectes tombés à l'eau. Elles sont particulièrement efficaces en rivière. Je vous présente quelques modèles de mouches qui imitent les insectes terrestres et la grosseur recommandée. Dans les autres ordres d'insectes parfois utilisés par les pêcheurs à la mouche, on retrouve les odonates qui comprennent les libellules et les demoiselles, et les diptères qui sont des moucherons. Ces deux ordres d'insectes sont moins utilisés par les pêcheurs à la mouche, donc je n'irai pas plus en détail pour ces deux catégories. Je vous ai donné beaucoup d'informations en peu de temps. Je vais faire un résumé rapide. Le premier ordre d'insectes est les mouches de mai. Elles sont toujours présentes au fond des cours d'eau, donc on peut pêcher avec des nymphes de mouches de mai pendant toute la saison. Les éclosions surviennent principalement du mois de mai au mois de juillet. C'est le moment d'utiliser les mouches noyées et les sèches. Le deuxième ordre d'insectes sont les phryganes. Elles sont toujours présentes au fond des cours d'eau, donc on peut pêcher avec des nymphes de phryganes pendant toute la saison. Les éclosions peuvent survenir pendant toute la saison de pêche. C'est le moment d'utiliser des mouches noyées et des sèches. Le troisième ordre d'insectes est les perles de rivière. Elles sont seulement présentes dans les rapides des rivières, sur les fonds rocailleux. La principale technique de pêche est d'utiliser des nymphes et pêcher près du fond. Le quatrième ordre d'insectes sont les insectes terrestres. À partir du mois d'août, c'est le temps d'utiliser des imitations d'insectes terrestres. Les truites se nourrissent de fourmis, chenilles, sauterelles et autres insectes du même genre qui se retrouvent à l'eau. Finalement, il existe d'autres ordres d'insectes comme les libellules, les demoiselles et les moucherons qui peuvent être la proie des truites, mais c'est moins fréquent. Pour conclure, l'entomologie est un domaine très vaste, mais avec ces quelques notions de base, vous serez plus en mesure de comprendre de quoi la truite se nourrit et ainsi améliorer vos chances de succès tout au long de la saison de pêche. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez m'en faire part. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et visionner d'autres vidéos sur la pêche à la mouche.